Quel est finalement le rôle de l'avocat en Israël dans une transaction immobilière? Prenons par exemple le cas ordinaire de l'achat d'un appartement. Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que ce type de transaction n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. Ici, pas de notaire, pas d'acte type, pas de promesse d'achat, pas d'art à verser, ni de possibilité de se rétracter. Vous avez donc trouvé enfin l'appartement de vos rêves. Vous avez discuté avec le vendeur du prix, des conditions de la remise des clés, des dates, des délais de paiement. Vous allez donc directement voir votre avocat de confiance. Attention, ne cédez à aucune pression. Ne signez ni de promesse d'achat, ni de zichron dvarim, comme on dit en hébreu, parce qu'en cas d'impossibilité de conclure l'affaire, vous pourriez être exposé à des pénalités de rétractation. Le premier rôle de votre avocat va donc être de se rendre personnellement au tableau, le registre des biens immobiliers, afin de vérifier le dossier concernant votre bien et d'y examiner l'identité du propriétaire, l'inscription du bien, pour y déceler éventuellement des hypothèques, des droits au profit de tiers, de la mairie ou de la copropriété. Viennent ensuite les vérifications à la mairie concernant le permis de construire et les ordres de destruction éventuels. Le deuxième rôle de votre avocat est contractuel. Il va négocier le contrat face à l'avocat du vendeur pour y inclure toutes les clauses essentielles à défendre vos intérêts concernant les défauts cachés par exemple, la date de la remise des clés, les pénalités en cas de rétractation, d'annulation ou de retard. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le contrat ici est définitif. Il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Ainsi donc, par exemple, dans ce genre de cas, il sera très important d'être accompagné par un avocat de confiance pour pouvoir coordonner les contraintes du contrat avec les exigences de l'obtention d'un prêt, par exemple. Enfin, le dernier rôle de votre avocat est fiscal, puisque toute transaction nécessite une déclaration fiscale. Votre avocat l'établira au mieux afin de vous obtenir une exemption de la taxe d'acquisition, et ce, en fonction à la fois de votre situation personnelle, si vous êtes nouvel immigrant par exemple, mais aussi en fonction des autres biens que vous possédez, des donations et des successions que vous avez eues, ou des acquisitions futures que vous comptez réaliser. Votre avocat a donc un rôle essentiel depuis les premières vérifications préliminaires, et ce, jusqu'après la signature du contrat, jusqu'à l'inscription définitive des droits à votre nom officiellement. Il s'occupe en réalité de toute la part légale du processus, et ce, afin de vous éviter une perte de temps, du tracas, mais surtout des problèmes juridiques ou malheureusement des procès par la suite. Pour toutes ces raisons, il est très important de s'adresser à un avocat de confiance et de ne surtout pas se fier par exemple à l'avocat du vendeur, puisque seul votre avocat sera à même de défendre vos intérêts, de vous assurer la stabilité de la transaction que vous effectuez et surtout la pleine propriété d'un bien pour lequel vous investissez autant.